Je suis également extrêmement excitée. Seulement parce que l'apocalypse est arrivé. Chaque personne a besoin de conditions spécifiques pour éveiller un pouvoir surnaturel. Cependant, dans ma vie précédente, je n'avais pas éveillé de pouvoir surnaturel. Je suis tombée au plus bas de l'échelle. Finalement, j'ai été poussée du bâtiment par quelqu'un. Je suis devenue la proie sanguinaire des divinités de l'apocalypse. Mais c'est ainsi que j'ai appris comment éveiller un pouvoir surnaturel. Maintenant, après avoir vécu une vie, je suis déterminée à venger mes ennemis, anéantir toutes les divinités. Le temps revient 3 jours avant l'apocalypse. La plus haute tour de la ville de Jing. Lin Xiao porte un long manteau noir. Il allume calmement une cigarette. Puis, il ouvre les bras. Il tombe droit vers le bas. 2 secondes et demie plus tard. Éveil du pouvoir surnaturel. Les 7 péchés capitaux. Type, divinité. Ils représentent chacun des bêtes féroces ayant commis des péchés divins. Tu peux acquérir leur puissance. Orgueil, lion rouge à poils dorés. Maître d'or. Jalousie, python de la fin du monde. Perception. Colère, singe colérique en diamant. Violence. Paresse, oiseau vermillon immortel. Vol. Avarice, loup céleste avide de lune. Vitesse. Gloutonnerie, monstre vorace. Engloutir. Luxure, dragon noir ancien. Solide. Dans la prochaine seconde, un cri perçant retentit en moi. Puis, je m'élevai dans les airs. Flottant dans les airs. Ensuite, je volai directement vers une grande usine de production. Survivre 5 ans à l'apocalypse. Je sais très bien quels sont les biens les plus recherchés durant l'apocalypse. Nourriture. Équipement d'armement. Et pétrole. Ces marchandises. Livreuse à cette adresse dans les 3 jours. Ensuite, je me rendis dans un hôtel 5 étoiles. D'un geste de la main, je réservai la suite présidentielle. Ainsi, le problème de la nourriture et du logement temporaire était résolu. Ensuite, je vais d'abord régler les rancunes de ma vie précédente. Dans ma vie précédente, j'ai pu survivre 5 ans à l'apocalypse. Grâce aux soins d'un pouvoir surnaturel. En Yuemian. Et son pouvoir surnaturel était très puissant. Pouvoir surnaturel de niveau. Prévoir. Elle est née aveugle. Mais grâce à sa capacité à prédire l'avenir, elle est surnommée des par les gens. Fille aveugle. Cependant, dans sa vie précédente, En Yuemian a été trahi et tué par le frère et la sœur Mu. Je n'avais même pas la capacité de venger sa mort. Cette fois, je vais d'abord te trouver. Puis je suis arrivée à l'institut de piano de la nouvelle lune. Je vis une belle femme tenant un couteau, prête à détruire le visage d'En Yuemian. C'est triste, dans sa vie précédente, Yuemian portait toujours un voile noir. Heureusement, cette fois-ci, je suis arrivée à temps. Le mal n'était pas encore arrivé. J'ai directement donné un coup de pied pour ouvrir la porte. Je me suis approchée de la belle femme. C'est toi qui as fait ça. C'est encore ce petit homme séduisant d'attirer par cet aveugle. Clac. J'ai directement donné une claque. Sais-tu qui je suis? Crois-tu que je peux demander à mes gardes de te tuer? En entendant cela, j'ai immédiatement froncé les sourcils. Je ne supporte pas les menaces. Quiconque me menace subira des tortures multipliées par plusieurs fois. Je jetai un coup d'œil à quelques gardes du corps. Un sourire féroce se dessina sur mon visage. Ces personnes, en tant que gardes du corps de premier choix, font un travail qui frôle la mort. Au moment de s'affronter avec Lin Xiao, ils comprirent la puissance de Lin Xiao. Ils ne pouvaient absolument pas rivaliser. Servez bien Madame Du. Faites en sorte qu'elle soit satisfaite. Il vaut mieux qu'elle ne puisse pas quitter cet endroit. Quelques gardes du corps restèrent figés un instant. Ils semblaient ne pas comprendre ce que Lin Xiao voulait dire. Comment? Madame Du a toujours du charme. Vous ne voulez pas essayer? Quelques gardes du corps furent surpris. Non seulement vous ne mourrez pas. Il y a même un tel avantage. Ils se tournèrent tous vers Liu Meiyu. Bien que l'autre ait déjà plus de 30 ans. Elle ne paraît pas vieillie. Au contraire, grâce à des soins attentifs. Son corps est extrêmement bien proportionné. Son apparence peut également être qualifiée de belle. Vous, que voulez-vous faire? Liu Meilan commença à paniquer instantanément. Elle cria d'une voix forte mais tremblante. Vous êtes tous engagés par moi. Vous voulez mourir? En entendant les mots de cette femme, les gros bras ont souri en disant, Madame Du, nous n'avons pas d'autre choix pour survivre. Coopérez un peu, s'il vous plaît. Liu Meiyu recula pas à pas. Finalement, elle n'avait plus d'endroit où reculer. Elle fixa Lin Xiao avec désespoir et rancœur. Tu vas le regretter. Je vais te tuer. Ne t'inquiète pas. Tu ne peux pas sortir d'ici. Ils savaient très bien quelles seraient les conséquences de leurs actes. Ensuite, je suis partie d'ici en tenant En Yuemian dans mes bras. De retour à l'hôtel, j'ai posé En Yuemian sur le lit. En Yuemian trembla et se recroquevilla dans le coin du lit. Elle savait que l'un était une personne encore plus terrifiante. J'ai dit d'une voix aussi douce que possible. Ne t'inquiète pas. Je ne te ferai pas de mal. Je vis qu'En Yuemian n'avait pas l'intention de parler. J'ai dit, repose-toi bien, et me suis préparée à partir. Attends une minute. Combien de temps dois-je rester ici? En Yuemian l'a appelé. J'ai murmuré, l'air nouvel arrive dans 3 jours. Guillemets double. Je suis partie et je suis arrivée à la réception de l'hôtel. La fille que je viens de ramener est à l'étage. Prends bien soin d'elle pour moi. Appelle-moi immédiatement s'il y a quelque chose. Puis, je suis montée dans ma voiture et je suis allée à la rue des Antiquités. Je suis ici pour chercher une ancienne épée. Comme les humains et les plantes et animaux. Certaines armes peuvent aussi subir des mutations. Généralement, ce sont surtout des armes blanches. L'ancienne épée que je cherche en fait partie. Son code est Brise-Lame. À ce niveau, il n'y a pas de défense qui ne puisse briser. Même les divinités ne peuvent y échapper. À condition qu'elle évolue au même niveau que les divinités. Ce n'est qu'en obtenant cette Brise-Lame que j'aurai une chance de faire face à la première divinité de l'apocalypse qui descend. Autel. Et les 3 autres divinités qui suivront. Soudain, mon regard est attiré par une vieille épée rouillée. Je ne sais pas pourquoi. En voyant cette épée, une lueur de convoitise s'est élevée en lui. Les 7 péchés capitaux. La cupidité est-elle en train de jouer des tours? On dirait que c'est ça. La dernière nuit avant l'apocalypse. Je regarde le ciel nocturne et la pleine lune de plus en plus rouge. Je retourne à l'hôtel. Je vois qu'en Yuemian semble un peu troublée. Elle joue avec l'ourlet de sa jupe, les mains sur les côtés. Je dis doucement. Dis-moi ce qui se passe. Je vais t'aider. Eh bien, j'ai un petit chat chez moi. Il m'a toujours accompagné en grandissant. Il n'a pas dû manger depuis un jour. Dis-moi quand tu peux me ramener chez moi. En Yuemian dit prudemment. Te ramener chez toi, c'est impossible. Du moins, pas avant demain. Mais je peux t'aider à récupérer le chat. Donne-moi une adresse. Le lendemain, je suis allée à l'adresse donnée par En Yuemian. J'arrive chez elle. Je vois ce petit chat. Je suis immédiatement stupéfait. C'est en fait le tigre blanc qui a détruit le sanctuaire dans ma vie précédente. Ensuite, je prends le petit chat. Je sors de l'appartement. Je ne suis pas pressée de retourner à l'hôtel. Mais j'ai pris une voiture pour explorer plusieurs endroits de la ville de Jing. La place du siècle.
le premier site de chute de météorites de la ville de Jing. La mutation de l'Apocalypse s'est également rapidement propagée à partir de ce centre. Les divinités qui y sont engendrées. Hôtel. Également, elles naîtront dans un mois. Le jardin zoologique et botanique de la Touraigne. Avant l'apparition des divinités. La chaîne alimentaire de l'Apocalypse est composée de bêtes surnaturelles, de plantes étranges et de zombies humains. C'est pourquoi l'évolution des bêtes surnaturelles est la plus rapide. La première bête surnaturelle à atteindre le deuxième niveau. Si je ne me trompe pas, c'est un ours noir de ce zoo. Après l'Apocalypse, la force de tous les êtres vivants est classée en niveau de 1 à 9. Pour monter en grade, il faut dévorer des cadavres ou le noyau de cristal à l'intérieur des bêtes surnaturelles. Pour évoluer d'un pouvoir surnaturel de premier niveau à un pouvoir de deuxième niveau, il faut environ plusieurs centaines de noyaux de cristal de premier niveau, ou 4 ou 5 noyaux de cristal de deuxième niveau. L'énergie contenue dans un noyau de cristal de deuxième niveau est presque 100 fois celle d'un noyau de cristal de premier niveau. De plus, une fois promu au deuxième niveau, l'énergie fournie par le noyau de cristal de premier niveau sera considérablement réduite, voire même aucune amélioration. À ce moment-là, il est nécessaire d'absorber des centaines de noyaux de cristal de deuxième niveau pour pouvoir monter au troisième niveau de pouvoir surnaturel. Et cette règle deviendra également la clé pour l'humanité. La clé pour combler l'écart entre les utilisateurs de pouvoir surnaturel. Beaucoup de gens choisiront de former des équipes pour chasser des bêtes surnaturelles de haut niveau ou des zombies, afin d'améliorer rapidement leur puissance. Dans ma vie précédente, Han Yuemian était souvent invité à sortir chasser avec d'autres survivants. Mais cette fois-ci est différente. J'ai confiance en ma capacité à tuer des ennemis de niveau supérieur seul. J'ai la force. J'ai les ressources de mes souvenirs passés. Il n'est pas nécessaire de collaborer avec d'autres. Après avoir noté cet emplacement, Lin Xiao est reparti en voiture. Cette fois, c'était une forêt en périphérie. En théorie, une si vaste forêt ne devrait pas manquer de bêtes surnaturelles après l'apocalypse. Mais ici, le maître de ce lieu dans ma vie précédente était une plante. Une énorme plante carnivore. Dans une vie antérieure, une armée avait l'intention d'entrer dans cette forêt pour chasser des bêtes surnaturelles. Sans le savoir, ils sont tombés dans le piège de la plante carnivore. Tous sont devenus nourriture sanguinaire. Cela l'a propulsé au rang de premier maître de troisième niveau de la ville de Pékin. En entrant dans la forêt, j'ai effectivement vu cette plante carnivore. Cette plante carnivore montre déjà des signes de mutation. En me voyant m'approcher, elle a lentement ouvert sa bouche. En voyant cela, je ne pouvais m'empêcher de rire doucement. Je me suis retourné et suis parti. Je regardais au loin le sommet de la gorge de la montagne. C'est là que résidait, dans une vie antérieure, celui qui avait abattu Mu. Ziyi avait amené l'hélicoptère pour sauver Muong. C'était aussi le seul maître aérien de la ville de Pékin. Seulement un aigle à pic de fer mutant. Strictement parlant, il est plus puissant que la plante carnivore mutante. Bien que sa vitesse d'entrée soit inférieure, sa capacité de combat peut cependant faire la différence. Par rapport à la plante carnivore mutante, il est plusieurs niveaux au-dessus. Dernière étape. Je suis arrivé devant un club du groupe Zhao. À ce moment-là, plusieurs voitures noires étaient garées autour. On dirait que la personne que j'attends est déjà arrivée. J'ai jeté un coup d'œil à l'heure. Il était midi pile. J'ai donc directement pénétré dans le club. Après avoir trouvé Muong, j'ai immédiatement saisi son cou et l'ai soulevé. Appelle ta sœur. Muong a tremblé en prenant le téléphone. Bien qu'il ne comprenne pas, il a quand même composé le numéro pour sauver sa peau. Xiao Hong. Où es-tu encore allé? Ne me fais pas savoir où tu es. Sinon, une voix féminine s'est fait entendre au téléphone. Bang 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 ALALTUTT. Muziyi n'avait pas encore fini de parler. J'ai alors tiré plusieurs balles d'affilée. Toutes ont touché les jambes et les bras de Muong. Ah! Le cri déchirant de Muong était comme celui d'un cochon égorgé s'est répandu. Xiao Hong. Quel bruit y a-t-il de ton côté? Qu'est-ce qui se passe? Muziyi de l'autre côté du téléphone est devenu anxieux. J'ai entendu la voix de Muziyi. Je ressens une vague de satisfaction au fond de moi. La douleur que subit Muong en ce moment n'est même pas un millième de ce que j'ai enduré autrefois. À l'époque, j'étais littéralement dévoré par cette divinité. Cette douleur. Je peux encore me souvenir clairement. Et Han Yuemian a été piégé par ses frères et sœurs. Avant de mourir, elle a dû souffrir aussi, n'est-ce pas? Muziyi. Ton cauchemar ne fait que commencer. Je dis calmement au téléphone. Le bruit de l'arme dans ma main ne s'est pas arrêté. Bang bang bang. Jusqu'à ce que Muong devienne une passoire. Je n'entends plus un seul gémissement. Je m'arrête enfin. Enfoiré. Aujourd'hui, tu es foutu. Ne me fais pas découvrir qui tu es. Je vais te tuer. Muziyi pousse un rugissement fou comme un lion. Ton frère n'est qu'une mise en bouche. Tôt ou tard, je te ferai goûter au plaisir d'être un repas de sang. Après avoir dit cela, il jeta le téléphone. Il prit le chat blanc à côté de lui et sortit de la chambre. À ce moment-là, des cris perçants résonnaient à l'intérieur du club. Les femmes qui étaient sorties en courant étaient maintenant embrassées par les grands gardes du corps à la porte. Du sang s'échappait de leur bouche en bouillonnant. Ils tombaient au sol, formant de belles marques. L'apocalypse a commencé. La rue à l'extérieur était déjà en désordre. Des milliers de chauves-souris volaient dans les airs, attaquant les humains. Et les humains se déchiraient également entre eux. La lune rouge dans le ciel devenait de plus en plus étrange. Dans l'atmosphère, des météorites brûlaient de feu. Elles tombaient vers chaque recoin de la terre. Je regardais autour de moi avec indifférence. À ce moment-là, la cage à chat dans ma main se mit soudain à vibrer. Le corps du chat blanc à l'intérieur se gonflait progressivement. Je peux te laisser sortir. Mais ne pense pas à t'enfuir. Tu dois revenir avec moi voir Yuemian. Une lueur féroce passa dans les yeux du chat blanc. On dirait qu'il ne voulait pas obéir à Lindao. Mais la seconde suivante, je l'ai directement tranché. Vers le chat mutant qui s'approchait de moi. Ce mutant avait une apparence étrange. Cela a immédiatement surpris le chat blanc, qui était déjà agité. On aurait dit qu'il avait avalé sa salive comme un humain. Il a poussé un petit miaulement. J'ai esquissé un sourire, il s'est encore miaulé, n'est-ce pas? J'ai relâché le chat blanc. Ensuite, le chat blanc a commencé à grandir à une vitesse visible à l'œil nu. En un clin d'œil, il mesurait plus d'1 mètre de haut. Le motif en forme de roi sur sa tête était devenu encore plus clair. Puis j'ai vu un zombie qui avait évolué au premier niveau. En même temps, il m'a remarqué. Son expression semblait s'être animée. Il courait vers moi à la vitesse d'un sprint de 100 mètres. J'ai serré dans ma main la lame qui avait déjà subi une mutation. Les 7 péchés capitaux. La cupidité. Les 7 péchés capitaux. La colère. CHHH. Un couteau a déjà transpercé son cou. Le sang coule le long de la lame vers le sol. Comme une cascade. J'ai directement plongé ma main dans le cerveau du zombie. Un tourbillon. À ce moment-là, le chat blanc s'est approché. En voyant cette scène, il n'a pas pu s'empêcher de faire un mouvement de nausée. Peu de temps après, j'ai alors sorti de l'intérieur du zombie une pierre rouge sang. J'ai vu que ces pierres étaient pointues.
Le chat blanc a immédiatement avalé sa salive, avec un air de désir insatiable. Mais j'ai juste souri. Ce n'est pas pour toi. Puis j'ai immédiatement avalé la pierre. L'énergie a envahi mes membres et mon corps. Je sens clairement que mon pouvoir surnaturel est devenu plus fort. Alors c'est ça, manger un noyau de cristal. C'est vraiment enivrant. Écoutant les cris familiers à mes oreilles. Et l'odeur de sang qui flotte dans l'air. Un sourire étrange se dessine lentement sur ses lèvres. Apocalypse. Je suis Lin Xiao, je suis de retour. Les zombies au début de l'apocalypse étaient trop faibles. Et ils n'avaient pas produit de noyau de cristal. Il n'y avait pas beaucoup de valeur à les tuer. J'ai taillé mon chemin. Je suis retourné à l'hôtel. À ce moment-là, l'hôtel était déjà en désordre. La suite présidentielle a un ascenseur privé. Il faut une carte de chambre spéciale pour l'ouvrir. Donc Wang Yuemian ne sera pas en danger à court terme. Alors, la prochaine étape, c'est de nettoyer cet endroit. Juste au moment où Lin Xiao venait de nettoyer 2 zombies dans une chambre. Un cri de détresse est soudainement venu de la chambre voisine. Au secours. Je n'ai jeté qu'un coup d'œil. Puis je me suis retourné et suis parti. Survivre est déjà un exploit pour ces gens. Ceux qui ne survivent pas et deviennent des zombies ne me concernent pas. Il suffit de les abattre. Pour cet hôtel, il n'y a pas besoin de trop de survivants. 2 suffisent. 1 heure plus tard, les zombies dans l'hôtel ont été complètement massacrés. Au centre du hall, je dépose ma force tranchante. Je m'effondre sur le canapé pour commencer à récupérer un peu d'énergie. En même temps, je dis doucement, sortez. Il n'y a plus de danger dehors. C'est alors qu'un bruit provient du comptoir de la réception. Après un moment, une fille en uniforme sort en rampant. Son expression est encore choquée. Cette fille, c'est en fait la réceptionniste de l'hôtel d'avant. Je souris légèrement. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle survive. Fais-moi une faveur. Que toutes les personnes vivantes dans cet hôtel se rassemblent ici. La fille hésite. Elle craint manifestement qu'il y ait encore des zombies à l'étage. Elle n'ose pas y aller. Je ne dis rien. Je la regarde simplement en silence. Si elle n'a même pas ce genre de courage, alors cette fille finira par mourir dans l'apocalypse. J'y vais. Après un moment, la fille finit par grincer des dents et monte à l'étage. Peu de temps après, une dizaine de personnes se sont rassemblées dans le hall. Ce sont surtout des riches en or et en argent. Mais il n'y a plus de fierté de riches sur leur visage. Il ne reste que de l'angoisse. La plupart de ces gens sont des visages que j'ai déjà vus. Oui, c'est le jour où j'ai eu un conflit avec Zhao Heng. Ces gens regardent tout autour. Certains se moquent même. En voyant que c'est Lin Xiao. Ceux qui criaient le plus baissent la tête. De peur que Lin Xiao ne les reconnaisse. Vous avez vu la situation à l'extérieur maintenant. Apocalypse. Ils sont en danger. Peut-être qu'à tout moment, des zombies surgiront pour vous mordre au cou. Je suis quelqu'un de facile à parler. Je vais vous montrer un chemin clair. Prenez vos affaires et quittez cet hôtel. En entendant cela, ces gens pensaient avoir mal entendu. Vous avez dit que c'était si dangereux dehors. Vous voulez encore que nous sortions? C'est le chemin clair que vous nous montrez? Une personne ne peut s'empêcher de dire. Oui. Vous faire sortir est le chemin clair. Sinon, restez ici, vous n'avez que la mort. Je saisis la pointe de pierre à côté de moi. Mon expression était froide. Ces survivants comprirent immédiatement ce que je voulais dire. Un frisson parcourut tout mon corps. Toi, oserais-tu tuer quelqu'un? Un survivant sentit sa gorge se serrer. Il se tenait fermement sur le chemin de l'un. Ébauché. Quelle est la différence entre cela et nous envoyer à la mort? Un survivant au tempérament explosif ne put s'empêcher de crier des insultes. Soudain, à peine avait-il terminé sa phrase, il fut transpercé par la pointe de pierre en plein cœur. Le sang coulait à flot. Cette scène soudaine laissa tous les survivants stupéfaits. Et moi, je regardais le premier avec un visage impassible. Je dis simplement, que dis-tu? Moi. L'homme fit rouler sa gorge. Il se mit à ramper en courant vers la porte. Allez dehors. Avec un peu de chance, il ne mourra peut-être pas. Mais rester ici avec Lin Xiao. Cela, c'est sûr, c'est la mort. C'est un véritable tueur en série. Les survivants restants ne pouvaient cacher leur choc. Ce type ose vraiment tuer. Pense-t-il vraiment qu'il n'y a pas de loi dans ce monde? Certaines personnes pensent ainsi. D'autres demandent directement, tu crois qu'il n'y a pas de loi? Guillemets double. Oser tuer en plein jour. PFF. Je porte à nouveau un coup de couteau. Mon visage montre déjà un peu d'impatience, ici. Guillemets double. Je suis la loi. Si vous ne partez pas, alors restez tous ici. Je n'ai pas envie de perdre mon temps avec ce groupe. Après tout, ces gens m'ont déjà insulté. Les tuer ne me causera aucune émotion négative. De plus, même si ces gens n'ont pas de conflit avec lui, il peut aussi tuer sans remords. À côté de mon lit, je ne permettrai pas à d'autres de dormir paisiblement. Les survivants ont finalement paniqué. Ils ont commencé à courir vers la sortie de l'hôtel, ne laissant que la réceptionniste près de Lindao. Pourquoi tu ne l'es pas? Je regarde la fille. Je dis calmement. Dois-je aussi partir? La belle fille montre une expression de panique sur son visage. Elle a entendu des cris de désespoir venant de l'extérieur. Cela signifie clairement quelque chose. J'y ai réfléchi. J'ai sorti un pistolet que j'avais pris à l'un des hommes de Myung. Je l'ai lancé à la fille en disant, ce n'est pas un endroit pour toi. Guillemets double. Va vers l'ouest. Il y a une équipe là-bas qui sauve des survivants. La fille a pris le pistolet. Une lutte intense brillait dans ses yeux. Finalement, elle a même enlevé ses vêtements devant Lin Xiao, révélant son corps délicat et séduisant. Je peux te servir. Ne me fais pas partir, d'accord? Son corps tremblait. Elle a presque dit avec un ton suppliant. En regardant la silhouette voluptueuse de la fille, un désir soudain a surgi dans le cœur de Lin Xiao. Il voulait l'attirer dans ses bras. Juste au moment où il s'apprêtait à agir. Son cœur s'est soudainement alerté. Puis, il a froncé les sourcils. Les 7 péchés capitaux de la luxure? Lin Xiao murmura d'une voix basse. Peu importe la raison. Cette femme peut en effet influencer ses émotions. Il ne faut absolument pas la laisser. La fille sursauta au murmure de Lin. Les sommets des montagnes ondulaient. Pourtant, elle enfila tout de même ses vêtements. Elle partit avec le pistolet que Lin Xiao lui avait donné. Après avoir fermé la porte de l'hôtel, Lin Xiao ferma les yeux pour se reposer. Soudain, il sentit une lumière éblouissante devant lui. La seconde suivante, il se retrouva dans un espace totalement noir. Devant lui se trouvaient 7 cavernes hautes et profondes. Lin Xiao resta un instant figé. Il s'avança vers l'une des cavernes. Il découvrit qu'une énorme créature y était allongée. Elle dormait profondément. Cela fit froncer les sourcils de Lin Xiao. Il pensa instantanément à quelque chose. N'est-ce pas l'une des bêtes féroces mentionnées dans les pouvoirs surnaturels des 7 péchés capitaux, qui ont commis des crimes divins? La bête devant lui avait un pelage noir comme l'ébène, avec des bras musclés, couverts de cicatrices, comme un gorille. Singe colérique. On peut obtenir 7 pouvoirs surnaturels dans l'introduction des pouvoirs. La capacité de commettre des péchés divins avec des bêtes féroces.
On dirait que cela vient d'eux. En regardant de plus près, il découvrit que ce singe colérique avait en fait des centaines de chaînes de toute taille. Qu'est-ce que c'est? Une punition divine? À ce moment-là, Lin Xiao se sentit soudainement faible. Puis, l'espace noir disparut. Après avoir calmé sa respiration, Lin Xiao ouvrit lentement les yeux, regardant pensivement le sol. C'est donc un pouvoir surnaturel de niveau SSS. La pleine image des 7 péchés capitaux? Dans la situation actuelle, il a obtenu 7 capacités différentes des 7 péchés capitaux. Péché capital de l'orgueil. Le mécène. Lin Xiao n'a pas encore utilisé cette capacité. Mais selon l'introduction, il peut contrôler des métaux dans une certaine portée. Les 7 péchés capitaux de la jalousie. Perception. Ce pouvoir lui permet d'avoir une certaine capacité de perception dans un rayon 1000 fois plus grande. C'est également grâce à cela que Lin Xiao peut clairement identifier tous les zombies potentiels dans tout l'hôtel. Les 7 péchés capitaux de la colère. Force colossale. Lin Xiao a déjà utilisé ce pouvoir plusieurs fois, avec succès à chaque fois, ce qui lui permet d'augmenter sa force de 100 fois. Les 7 péchés capitaux de la paresse. Voler. Il a seulement découvert ce pouvoir pour l'instant, qui est plutôt utile pour se déplacer. Les 7 péchés capitaux de la cupidité. Vitesse. Une vitesse incroyablement rapide. Permet à Lin Xiao d'être plus rapide que les autres, que ce soit dans ses mouvements ou ses réactions, d'une centaine de fois. Les 7 péchés capitaux de la gloutonnerie. Dévorer. Ce pouvoir lui permet de dévorer d'autres créatures mutantes, pour reconstituer rapidement son énergie. Les 7 péchés capitaux de la luxure. Solide. Ce pouvoir peut faire apparaître des motifs noirs cachés sur Lin Xiao, renforçant ainsi sa capacité de défense. Selon les informations, ce n'est que le pouvoir que Lin Xiao a acquis au début. Par la suite, cela deviendra encore plus puissant. Mais ses capacités seules sont déjà suffisantes pour le début de l'apocalypse de Lin Dao. Après une courte pause, Lin Xiao monta à l'étage pour retourner dans la suite présidentielle. Han Yuemian se tenait là, perdue, près de la fenêtre. Elle ne pouvait clairement pas voir le paysage extérieur. Pourtant, elle restait près de la fenêtre. Cette scène fit lever un sourcil à Lin Xiao. Il s'approcha d'Han Yuemian et dit « Ton pouvoir surnaturel s'est éveillé. » Guillemets double. Han Yuemian hocha la tête. Grâce à sa capacité de prévision de l'avenir, elle avait déjà vu des images de l'apocalypse. À part cela, elle hésita. Elle tendit soudain la main vers Lin Dao. Elle dit doucement « Prends ma main. » Guillemets double. Lin Xiao fut surpris. Mais il prit tout de même la petite main d'Han Yuemian. Elle était très douce. Vroom. La seconde suivante. Une image apparut soudain devant les yeux de Lin Xiao. L'image montrait la forêt que Lin Xiao avait déjà explorée. C'était une énorme plante carnivore, en train de dévorer les humains qui ont pénétré dans son territoire. Comment cela se peut-il? L'image disparaît. Lin Xiao regardant Yuemian avec étonnement. Dans sa vie précédente, elle n'avait pas ce pouvoir. À dire vrai, la prévision de niveau S n'a pas ce pouvoir. Mon pouvoir surnaturel éveillé est de niveau SS. Partage du futur. Han Yuemian dit calmement. Partage du futur. Le regard de Lin Xiao vacille. Est-ce à cause de ma présence? A-t-elle changé le pouvoir éveillé dans Yuemian? Partage du futur. Ce pouvoir est sans aucun doute plus terrifiant que la prévision du futur. Il permet à une personne de voir directement les images qu'elle prévoit. Alors, la personne avec qui elle partage cela équivaut à avoir en temps réel le pouvoir de divination. Ce pouvoir est sans aucun doute une surprise agréable pour Lin Xiao. Dans sa vie précédente, Lin Xiao n'était qu'un survivant ordinaire. Les informations qu'il connaissait étaient extrêmement limitées, à part quelques événements majeurs. Il y avait beaucoup de ressources qu'il ne connaissait pas. Mais ce pouvoir dans Yuemian peut prédire à l'avance la naissance de nombreuses choses. Par exemple, cette fleur carnivore tout à l'heure. Cela lui sera d'une grande aide. Dans un moment d'excitation, Lin Xiao a failli prendre Han Yuemian dans ses bras. Mais en voyant Han Yuemian rougir pour la première fois à cause de la main d'une personne tenant sa petite main, son joli visage s'est teinté de rouge. Il a finalement renoncé. Au fait, j'ai apporté le chat blanc que tu voulais. Lin Xiao se souvint soudainement et dit. Cependant, en regardant le chat qui mesurait déjà plus d'un demi-mètre à ses pieds, il se tut à nouveau. Oui, il a un peu grandi. Ça ne te dérange pas, n'est-ce pas? Viens vite. Un sourire est enfin apparu sur le petit visage d'Han Yuemian. Elle s'est accroupie et l'a appelé. Lin Xiao avait déjà sorti son couteau. Après tout, il avait vu la férocité de ce chat blanc. Au cas où il aurait l'intention de blesser Han Mian. Il s'était promis de lui donner un coup pour le calmer. Mais il ne s'attendait pas à ce que ce petit blanc se précipite joyeusement à côté d'Han Yuemian. Han Yuemian a touché le petit blanc qui a grandi. Elle n'est même pas surprise. Sa mutation. Tu l'as aussi vu. Lin Xiao ne put s'empêcher de demander. Est-ce que ça va? Han Yuemian caressait la tête du petit blanc. Elle leva soudain la tête et demanda avec inquiétude. Ne t'inquiète pas. Il ne deviendra pas ces monstres. Lin Xiao savait ce qu'elle demandait. Il répondit. Comparé à cela, il était encore plus curieux de savoir pourquoi Han Yuemian, dans sa vie précédente, avait eu la prévoyance. Pourquoi il avait laissé le petit blanc tuer la divinité. En théorie, Han Yuemian devrait savoir ce qui serait arrivé au petit blanc après avoir tué la divinité. Pourtant, le petit blanc a quand même agi ainsi. Et finalement, il a été déchiqueté par 3 divinités. L'un a aussi vu cette scène. À ce moment-là, c'était sans doute l'heure la plus sombre de l'humanité. Mais penser à tout cela ne sert à rien. Après tout, il a déjà eu une seconde chance. Cette fois, il ne laissera pas la tragédie se répéter. Noyau de cristal. Cela devrait être très utile pour toi. À ce moment-là, Han Yuemian prit soudain la parole. En tant que personne dotée de pouvoirs surnaturels et de capacités de prévoyance, elle sait que ce n'est pas surprenant. L'apocalypse recèle de nombreuses choses inconnues. C'est aussi pour cela qu'Han Yuemian jouit d'une grande réputation dans le refuge. Cependant, il y a encore beaucoup de zombies sans noyau de cristal. Alors laissons les balles voler un peu plus longtemps. Lin Xiao regarde calmement à l'extérieur. Les cris semblent être devenus la bande sonore de l'apocalypse. Incessant. Han Yuemian est quelque peu surprise. Elle n'a pas partagé avec Lin Xiao les images concernant le noyau de cristal. Mais Lin Xiao le sait quand même. Il semble que chacun a ses propres secrets. Yuemian ne pose pas de questions. 3 jours plus tard. Petit blanc. Reste ici. Je vais chasser quelques noyaux de cristal. Après avoir attendu 3 jours. Le monde extérieur est enfin devenu beau. Mian n'a pas demandé. 3 jours plus tard. Xiao Bei. Tu restes ici. Je vais chasser quelques noyaux de cristal. Après avoir attendu 3 jours. Le monde extérieur est enfin beaucoup plus calme. Bien que des cris apparaissent de temps en temps. Mais ce n'est plus aussi fréquent qu'au début de l'apocalypse. Car la plupart de ceux qui ont survécu ont de la jugeote. Ils savent que les cris attirent les zombies. La première vague d'élimination
est déjà terminée. Lin Dao venait à peine de sortir de la grande salle de l'hôtel, quand une dizaine de zombies sont arrivés. À cela, Lin Dao n'a utilisé le briseur que quelques fois, pour les découper en morceaux. Il y en a un encore en vie. Un niveau 1 Lin Xiao a montré un peu d'intérêt. Le couteau briseur s'est lentement levé. Ah, juste au moment où Lin Xiao s'apprêtait à agir. Un cri de zombie est soudainement venu de derrière. 2. Celui derrière est aussi un niveau 1. Ah. Les deux zombies semblaient agir de manière préméditée. Un instant et tout se déclenche. Ils se sont tous précipités vers Lin Xiao. Les yeux de Lin Xiao scintillaient. Il aperçut soudain quelques cadres en métal à côté. Cela éveilla son esprit. C'était l'occasion de tester le pouvoir de l'orgueil des 7 péchés capitaux. Le sponsor. Il déposa le briseur. Lin Xiao ouvrit les bras et saisit les deux cadres en métal. Ils semblaient soudainement prendre vie. Ils se tordirent instantanément à 360 degrés, formant une forme semblable à celle d'une pieuvre qui enfermait fermement les deux zombies de premier niveau. Est-ce vraiment si utile? Les yeux de Lin s'illuminèrent. C'était la première fois qu'il utilisait le pouvoir du sponsor. L'expérience s'est révélée étonnamment bonne. Soudain, Lin Xiao pensa à une autre stratégie. Supposons qu'il utilise le pouvoir du sponsor pour contrôler le briseur. Manipulation à volonté combinée avec le pouvoir d'ignorer les défenses du briseur. Ne serait-ce pas? Lin Xiao jeta un coup d'œil aux deux zombies de premier niveau. Affichait une expression comme si on regardait des souris blanches. Le financier. Une ligne murmura doucement. Le couteau tranchant s'éleva alors, sous le contrôle de l'esprit de Lin Xiao. S'élança soudainement. Goût. Une voix claire et nette. Deux zombies de premier niveau furent directement transpercés par le couteau tranchant. Très bien. Lin Xiao afficha un sourire. Cet effet était exactement comme il l'avait prévu. En combinant ces deux capacités, cela permettra de chasser les noyaux de cristal beaucoup plus rapidement que les autres. Au début de l'apocalypse, seuls moi et le district militaire avons cela. Une telle efficacité pour chasser les noyaux de cristal. À ce stade, les armes à feu humaines sont encore très utiles. Elles peuvent infliger des dégâts efficaces aux zombies de niveau 3 et en dessous, et causer des dommages efficaces aux bêtes étranges. Sous le feu nourri de l'armée, on peut chasser beaucoup de noyaux de cristal de premier niveau. Mais une fois au deuxième niveau, les capacités de défense des bêtes étranges et des zombies commenceront à augmenter. Les balles ordinaires ne peuvent pas causer de dommages efficaces. Des armes lourdes comme des canons sont nécessaires pour infliger des dégâts. En ce qui concerne les zombies et les bêtes étranges de troisième niveau, il faut des missiles voire des armes nucléaires pour les tuer. Les mutations de quatrième niveau au-dessus, la puissance destructrice des armes nucléaires devient très faible. Cela n'inclut pas les dieux du monde apocalyptique de premier niveau éclos dans des météorites. Par exemple, le sanctuaire. Bien qu'il ne soit qu'un dieu de quatrième niveau à son arrivée, que ce soit des balles ou des armes nucléaires, rien ne peut lui faire le moindre mal. La défense corporelle des dieux est bien plus terrifiante que celle des zombies et des bêtes étranges. D'après l'expérience de Lin Xiao, la défense corporelle des dieux de quatrième niveau est comparable à celle des bêtes étranges de cinquième niveau. Seuls les utilisateurs de pouvoir peuvent infliger des dommages efficaces aux dieux. C'est pourquoi, dans la vie précédente, il y avait des centaines d'utilisateurs de pouvoir. La scène où ils ont été anéantis par le sanctuaire. Ils ont sous-estimé la défense corporelle des dieux. C'est aussi la raison pour laquelle Lin Dao doit absolument obtenir le briseur de pointe. Après un long moment, Lin Xiao est arrivé près du jardin botanique de la Touraigne. À ce moment-là, il avait des cristaux dans sa poche. Il en avait déjà 15 de tailles variées. C'est le résultat d'environ une heure. En chemin, il a rencontré quelques survivants. Parmi eux, il y avait des personnes ayant éveillé des pouvoirs. Mais ils ne connaissaient pas bien leurs pouvoirs. Ils évitaient encore les attaques des zombies et des pouvoirs. Tandis que Lin Xiao avait déjà pris de l'avance en commençant à massacrer les zombies et à récolter des cristaux. C'est l'avantage de la réincarnation. Le but de venir dans ce zoo était naturellement de trouver le mutant noir qu'il avait repéré auparavant. 3 jours suffisent pour qu'il évolue au niveau 2. Le mutant ours noir n'est pas dans le zoo. C'est normal. Après tout, ils doivent chercher de la nourriture sanguinolente. Le zoo était un spectacle de chair et de sang. L'odeur sanglante se mêlait à l'odeur de chair en décomposition. Et la puanteur pénétrait le nez de Lin Xiao. Sans aucun doute. Le zoo désert n'offre presque aucun endroit où se cacher bâtiment 2. Les visiteurs à l'époque faisaient face à des animaux mutants. Ils n'avaient presque aucune capacité de résistance. Tous sont devenus de la nourriture pour le sang. Ces bêtes étranges devraient également être parties. Lin Xiao poussa un soupir. On dirait qu'il n'y a rien à gagner ici. Alors qu'il se préparait à partir, il entendit soudain un bruit derrière lui. Il se retourna. Il s'est avéré qu'à un moment donné, un petit groupe de loups mutants était déjà apparu derrière lui. Ce sont des loups pourris. En voyant ce groupe de loups, Lin Xiao eut immédiatement les yeux qui s'illuminèrent. Comme son nom l'indique, ces bêtes mutants préfèrent se nourrir de viande avariée. C'est pourquoi leurs griffes et leurs crocs sont contaminés par des toxines. Le groupe de loups compte environ une dizaine d'individus. Bien sûr, ce qui a le plus surpris Lin Xiao, c'est que ces mutants, 6 de ces loups pourris ont atteint le premier niveau. C'est tout simplement une surprise inattendue. Lin Xiao sortit la lame brisée de son dos. Puis, il s'arrêta un instant. Il se précipita dans la meute de loups à une vitesse fulgurante. Swish. Sa main se leva et la lame tomba. Il décapita directement un loup mutant de niveau 1 qui ne réagissait pas. Un loup mutant corrompu de niveau 1 s'approchait. Ah ouh. Les 5 autres loups mutants réagirent. Ils s'apprêtaient à attaquer Lin Xiao. Mais ils furent plaqués au sol par quelques plaques de fer. Ils ne pouvaient plus bouger. Vroom. Lin Xiao relâcha son emprise. La lame brisée volait comme une épée. En un instant, elle trancha les cerveaux des 5 loups mutants restants. En un seul échange. Ces loups mutants de niveau 1 furent anéantis par Lin Xiao. Dans les débuts de l'apocalypse. C'est un exploit assez incroyable. Même les puissants de niveau S. Aucun pouvoir spécial ne pourrait le faire. Et cela, un pouvoir de niveau SSS? Lin Xiao esquissa un sourire. Cette sensation était semblable à celle d'être attaqué par des zombies dans sa vie précédente. La chasse est complètement 2 expériences différentes. C'est agréable. Les quelques loups mutants restent ensemble. Avoir réalisé la puissance de Lin Dao, se sont retournés et ont fui la queue entre les jambes. Lin Xiao n'a pas non plus poursuivi. Élevage en liberté. Ces créatures mutantes qui n'atteignent même pas le premier niveau n'ont même pas de noyau cristallin dans leur tête. Les tuer n'est même pas assez fatigant. Il vaut mieux les relâcher pour qu'ils mangent un peu de sang. Attendre qu'ils évoluent au premier niveau pour leur prendre la vie. Lin Xiao sort un couteau et commence à creuser le noyau cristallin dans la tête de ces loups mutants. Juste à ce moment-là, quelques survivants s'approchent au loin. Tous armés. Ils ont probablement entendu du bruit par ici et se sont précipités pour enquêter. En voyant Lin Xiao en train de creuser dans le cerveau de ces animaux mutants, quelques-uns d'entre eux ont immédiatement commencé à vomir.
Cependant, le jeune homme à l'avant regarde les actions de Lin Xiao, avec une expression pensive sur le visage. Il demanda, quelle est l'utilité de ce que tu as creusé? Quel est son rôle? Lin Xiao lui jeta un coup d'œil. Il ne s'en soucia pas. Tu plaisantes? Mon grand frère te parle. Tu n'entends pas? Une personne à côté, voyant Lin Xiao dans cet état, ne put s'empêcher de crier avec arrogance. La lame brisée s'éleva directement dans les airs. Elle transperça directement ce grand torse. Le sang jaillit en éclaboussant, ce qui fit crier de terreur plusieurs filles dans le groupe. Pourquoi tuer? Ces survivants fixaient Lin Xiao. Ils étaient furieux. Il est aussi un utilisateur de pouvoir. Le jeune homme à la tête du groupe regardait Lin Xiao. Il montra des signes de méfiance. Lin Xiao lui jeta un coup d'œil. Il n'avait pas l'intention d'en profiter. Mais ces garçons ne semblaient pas vouloir lâcher prise. Frère, tu es sans raison. Il faut bien donner une explication, non? Shen Quan et un groupe de personnes bloquèrent le chemin de Lin Xiao. Explication. Lin Xiao le regarda. Soudain un sourire froid se dessina sur ses lèvres. SHHH. La lame tranchante vola droit de l'arrière, en zigzagant parmi un groupe de personnes. En un clin d'œil, ne laissant qu'une mare de sang. Ce Shen Quan ne savait pas quel pouvoir il avait éveillé. Il avait même encore un souffle. Regardant l'un avec un visage plein de peur, toi. Est-ce qu'on peut tuer sans raison dans ce monde apocalyptique? Lin Xiao passa à côté de lui sans expression. N'est-ce pas toi qui voulais expliquer? Pchit. La lame tranchante lui trancha la gorge, mettant fin à son dernier souffle de vie. Étrange. Où est passée cette ours noire mutante? Il a fouillé tout le périmètre de 100 mètres autour du zoo. Lin Xiao n'a toujours pas vu cette ours noire mutante. Cela fit que Lin Xiao ne put s'empêcher de penser qu'il avait mal mémorisé. Vroom. Juste à ce moment-là, Lin Xiao sentit soudain une vibration devant lui. C'est le partage de prémonition de Yue Mian. Ce gros ours noir est en train de massacrer des survivants dans un grand supermarché souterrain. Il tue les survivants venus chercher de la nourriture. Et après le massacre, il n'a pas l'intention de partir. Au contraire, il reste dans ce supermarché, en attendant l'arrivée d'autres survivants. Je t'ai trouvé. Pas étonnant. Lin Xiao a les yeux qui scintillent. Pas étonnant qu'il n'ait pas trouvé la trace de cet ours noir mutant dans les airs. En fait, c'était sous terre. Et en plus, il est assez intelligent. Il sait même attendre patiemment une proie. On peut penser que le noyau de son cerveau est très développé. Après la fin du monde, l'intelligence des animaux mutants et des zombies augmente effectivement avec l'évolution. Mais cet ours noir a un peu trop évolué. On peut supposer qu'avant sa mutation, son intelligence était déjà assez élevée. Selon l'emplacement dans ma mémoire, Lin Xiao a rapidement localisé ce supermarché souterrain. Il s'est rapidement envolé. À ce moment-là, plusieurs survivants cherchaient de la nourriture dans le supermarché. Regardez leur apparence squelettique. Il n'y a pas de nourriture à la maison. Ils sont déjà à court de nourriture. Ils n'ont pas mangé depuis 3 jours. Les survivants sont 3 hommes et une femme. Ils ne se soucient pas de savoir si les produits sur les étagères sont périmés. Ils les mettent tous dans leur sac. Mais ils ne remarquent rien. Ce supermarché est terriblement silencieux. Ah, soudain. La fille pousse un cri de terreur. Xiao dit. Que se passe-t-il? 3 hommes accourent rapidement. Devant eux se tenait la mutation de l'ours noir. Mais cet ours noir est immobile à cet instant. Il est allongé sur le sol comme s'il était mort. Les 3 hommes s'approchent. En voyant cet ours noir, ils se fichent de peur. Mais ils réalisent rapidement que cet ours ne fait aucun bruit de respiration. Ce n'était qu'une fausse alerte. On dirait que ce gros animal est déjà mort. L'un des hommes pousse un soupir de soulagement. À ces mots, les autres se détendent également. L'un des hommes regarde la femme recroquevillée dans le coin. Avec quel courage. Il donne un coup de pied à l'ours noir. Ne crains rien, petite dit. Ce n'est qu'un ours mort. Regarde, je vais t'aider à lui donner une leçon. L'homme est d'une confiance inébranlable. Cependant, juste au moment où son pied allait frapper le visage de l'ours noir ouvrit soudain les yeux. Un éclat rusé apparut dans son regard. Il ouvrit brusquement sa grande bouche. Une odeur nauséabonde lui frappa le visage. Le pied de l'homme frappa directement. Il entra dans la bouche de l'ours noir mutant. Craquement. Un son clair et net, accompagné des hurlements hystériques de l'homme, résonna dans tout le supermarché souterrain. L'ours noir mutant se redressa lentement. Il mesurait en fait 5 ou 6 mètres de haut. Il ressemblait à un véritable géant. Les 3 autres survivants se sentirent comme tombés dans un gouffre glacé. Cet ours noir n'est pas mort. C'est fini. Ces pensées naquirent dans leur esprit. Comme il l'avait pensé. Cet ours noir mutant activa son mode de massacre. Le premier à en faire les frais fut l'homme à la jambe cassée. Il l'a directement tiré du sol et l'a mis sur. Il a commencé à mâcher bruyamment. Le sang s'écoulait constamment de ses yeux. Même le bruit des os de l'homme se brisant était clairement audible. Les 2 autres hommes blêmirent de terreur. Ils se retournèrent tous et s'enfuirent. Mais la femme était paralysée par cette scène sanglante. Elle ne pouvait même pas se lever. Frère noir. Sauve-moi. Elle poussa un cri de désespoir. Mais les 2 hommes ne se souciaient pas d'elle. Ils couraient dehors comme des fous. Mais comment pouvaient-ils rivaliser en vitesse avec l'ours noir mutant? En un clin d'œil, l'ours noir mutant les rattrapa. Il les frappa à mort sur le sol. Puis il commença à déguster un délicieux buffet. C'était vraiment dégoûtant. La femme appelée Xiao Di vit ses coéquipiers qui étaient encore vivants peu de temps auparavant. À cet instant, dévoré cru par cet ours noir ensanglanté. Je n'ai pas pu m'empêcher de vomir. Pas longtemps après, l'ours noir avait fini de manger. Il s'est dirigé vers la dernière femme. Xiao Di s'appuyait désespérément contre le coin du mur. Il y avait déjà une flaque d'eau jaune sous elle, ne me mange pas. Mais l'ours noir ne la laisserait pas s'en sortir. L'ours noir a montré un regard cruel. Il a posé un pied sur la jambe de l'homme, au milieu des cris déformés de la femme. Il a écrasé cette jambe avec force. Puis il l'a mise dans sa bouche pour se régaler, en regardant sa propre jambe dans la bouche de l'ours noir. Le désespoir de la femme était indescriptible. C'est un bon repas, n'est-ce pas? À ce moment-là, une voix grave s'est soudainement fait entendre. Lin Xiao s'est approché lentement, parce qu'il y avait beaucoup de zombies bloqués à l'extérieur du supermarché. Donc, il a fallu pas mal d'efforts pour entrer. Je ne m'attendais pas à voir cet ours noir en train de manger au buffet dès que je suis entrée. Au secours. Sauvez-moi, je vois Lin. La femme avait l'impression de voir une lueur d'espoir dans son cœur. Elle ouvrit la bouche faiblement. Lin Xiao ne s'attendait pas à ce que cette femme soit encore en vie. Elle était entièrement enveloppée de plasma sanguin. Du moignon de sa jambe, le sang continuait de couler. Il était évident qu'elle ne survivrait pas. Je vais te libérer. Lin Xiao dit calmement. La cruauté de cet ours noir mutant dépassait l'imagination de Lin Xiao. Il était en train de torturer sa proie. Plutôt que de laisser cette femme mourir dans la douleur, il valait mieux l'aider à partir rapidement. Cela éviterait également des souffrances. Le couteau tranchant, sous le contrôle des pouvoirs du maître, a transpercé directement la poitrine de la femme.
Dans les yeux de la femme, il y avait de l'incrédulité. Elle ne s'attendait pas à ce que Lin Xiao la tue directement. La dernière lueur d'espoir dans ses yeux s'évanouissait peu à peu avec sa vie. Je suppose que c'est ce qu'on appelle faire preuve de bienveillance. Lin Xiao se frotta le nez. Puis il regarda le gros ours mutant. Il tourna doucement la tête. Mutation de 2e niveau. Et son pouvoir actuel n'était que de 1er niveau. Tuer serait un peu délicat. Mais ce n'était qu'un peu délicat. Tant qu'il obtenait ce noyau de 2e niveau. Et en ajoutant le noyau de 1er niveau obtenu aujourd'hui, il pourrait presque passer au niveau 2. En voyant sa proie tuée, l'ours mutant était aussi un peu en colère. Il se retourna et poussa un rugissement en regardant Lin Xiao. Puis il afficha un regard avide. Car il ressentait instinctivement que Lin Xiao serait plus savoureux que les quelques personnes qu'il venait de manger. Réunies, elle serait encore plus délicieuse. Bang! L'ours noir n'y alla pas par 4 chemins. Il chargea directement Lin Xiao avec une attaque d'ours. Lin Xiao contrôla rapidement les étagères autour de lui pour se protéger. Crac! Mais ces étagères en acier semblaient aussi fragiles que du papier. Directement réduits en morceaux par l'ours noir. Quelle force incroyable! Lin Xiao avait le regard brillant. Puis, il contrôla la brèche avec son pouvoir pour la faire revenir dans sa main. La force est grande. Ce n'est pas seulement le tien. Froufrou. Une vitesse aussi rapide que l'éclair. Lin Dao s'élança à côté de l'ours noir mutant. Il visa sa cuisse et enfonça violemment. Pchit! Bien que la brèche se soit enfoncée dans le pelage de l'ours noir. Mais elle n'a fait que s'enfoncer. Car la brèche n'est encore qu'au 1er niveau. Elle n'a pas encore la capacité de percer la défense des bêtes de 2e niveau. Il semble que la brèche doive aussi monter de niveau rapidement. Lin Xiao pensa cela. Son corps se retira rapidement. L'ours noir mutant frappa d'une patte. Atterrissage parfait. Juste 2 mouvements pour tester 2. Lin Xiao avait à peu près compris la force de cet ours noir mutant. Bien que la force soit grande. Mais ses mouvements n'étaient pas aussi rapides que les siens. On pourrait même dire qu'ils étaient lents. Tuer n'est qu'une question de temps. Dans 10 minutes. L'ours noir mutant est déjà couvert de blessures. Lin Xiao a également épuisé beaucoup d'énergie. Bourdonnement. Juste à ce moment-là, l'image partagée de l'endormissement est soudainement apparue. Cette fois, l'image est toujours celle de l'ours noir. Aux abords du supermarché souterrain. Sauf que les alentours sont remplis de soldats. Tous sont en tenue de combat complète. L'armée. Que viennent-ils faire ici? Lin Dao s'est seulement demandé une seconde. Puis il n'a pas continué à prêter attention. L'armée actuelle pourrait peut-être blesser les zombies et les mutants. Mais pour moi, qui possède le pouvoir des 7 péchés, il n'y a pas beaucoup de menaces. Ce qui est le plus important en ce moment, c'est de résoudre ce 2e niveau d'ours noir mutant. À ce moment, l'ours noir est déjà couvert de blessures. La vie s'échappe lentement avec ses blessures. Ses yeux écarlates sont pleins de rage. Avec sa force, il pourrait complètement réduire Lin Xiao en bouillie. Mais il n'a pas pu toucher un seul poil de Lin Xiao. Comment pourrait-il ne pas être en colère? Une rage impuissante. Aimais-tu ça? Lin Xiao sourit légèrement. Il plissa légèrement les yeux. Tenant son épée, il disparut sur place. Lorsqu'il réapparut, il flottait déjà devant la tête de l'ours noir mutant. Il plongea avec force dans le point le plus vulnérable de l'ours noir. L'œil. PFF. L'ours noir mutant ne réagit pas à temps. Lin Xiao lui transpassa l'œil gauche avec son épée. Cela le rendit encore plus furieux, poussant un rugissement. Il balança ses pattes en frappant partout. Pendant ce temps, Lin Xiao s'était déjà retiré. En voyant l'ours noir mutant s'épuiser lentement dans sa colère, il s'avança alors pour transpercer son crâne d'un coup. Après un moment de fouille, Lin Xiao trouva ce brillant noyau de niveau 2. Ce qui enthousiasma Lin Xiao, c'est que ce noyau avait la taille d'un œuf. Dans le noyau cristallin de 2e ordre. Cette taille peut être considérée comme plutôt bonne. Cela n'a pas été en vain que j'ai passé tant de temps avec toi. Lin Xiao sourit légèrement. Le noyau cristallin est en main. Il n'est plus nécessaire de rester. Bien que les ressources dans ces supermarchés soient nombreuses. Il avait déjà préparé toutes sortes de nourriture avant la fin du monde. À peine sorti du supermarché souterrain, il se retrouva instantanément avec des dizaines de canons braqués sur lui. Cela fit froncer les sourcils de Lin Xiao. Grâce aux images partagées par Yue Mian, il était déjà préparé à cette armée. Néanmoins, être pointé par ses armes ne lui plaisait pas du tout. Vous feriez mieux de ranger vos armes. Le regard de Lin Xiao était glacial. Il regarda un officier à la tête du groupe. L'officier entendit les mots de Lin. Il leva immédiatement la main, tout en s'exclamant avec incrédulité, tu es vraiment un être vivant. Comment? C'est surprenant. Lin Xiao termina froidement. Il se retourna pour s'en aller. Attendez. L'officier fit un signe de la main. Instantanément, plusieurs soldats bloquèrent le chemin de Lin Xiao. Ce supermarché souterrain est entouré de zombies. À l'intérieur, il y a même une bête mutante. Comment es-tu sorti vivant? Ce gros ours noir est déjà mort. Quant à la façon dont je suis sorti, cela ne vous concerne pas. Lin Xiao dit calmement. Je pense à vite. Cette armée est probablement là pour tuer cette bête noire mutante. Ils sont venus collecter des ressources de ce supermarché souterrain. Ce qu'ils veulent faire, Lin Xiao s'en moque. Tant que cela ne lui fait pas perdre de temps. Mais cet officier ne laissa pas Lin Xiao partir. Au contraire, il fixa Lin Xiao et dit, tu ferais mieux de clarifier les choses. Sinon, nous te traiterons comme un zombie. Lin Xiao rit en entendant cela, tu peux toujours essayer. L'officier était un peu hésitant. Lin Xiao a pu survivre seul dans un environnement aussi dangereux. Il doit avoir quelque chose de bizarre sur lui. Peut-être qu'il est comme ceux qui ont récemment développé des capacités spéciales dans l'armée. Commandant. Juste à ce moment-là, un soldat à côté de lui a soudainement dit quelque chose. Puis il sortit l'équipement et le montra à l'autre. Juste après, le regard de l'officier sur Lin Xiao changea soudainement. Vous êtes la personne recherchée par Mademoiselle Mu. Tu es le jeune maître Mu. Comment osais-tu encore sortir? Au voleur. Attrape-elle. À mesure que les mots de l'officier se faisaient entendre, les dizaines de canons noirs furent à nouveau braqués Lin Xiao. Cela fit instantanément refroidir le regard de Lin Xiao. L'orgueil, l'un des 7 péchés capitaux. Seigneur. Au moment où les pouvoirs se déclenchèrent, ses armes se détachèrent instantanément des mains des soldats. Puis elles se tordirent en un tas de ferrailles tombant au sol. Cette scène fit pâlir l'officier de terreur. Regardant Lin Dao avec étonnement, tu es vraiment un utilisateur de pouvoir. Lin Dao ne lui répondit pas. Il se contenta de rire froidement, je ne pensais pas que dans ce monde post-apocalyptique, Mademoiselle Mu pouvait encore étendre ses mains de Aishi à Jing Cheng. On ne peut que s'attendre à ce que la fille du chef de Aishi soit ainsi. Bien que j'ai seulement passé un appel pour tuer Muong à l'époque, je ne me suis pas montré. Mais avec l'influence de Muziyi, il n'est pas difficile de savoir que je suis le meurtrier. Et vu la situation, elle m'a déjà fait mettre sur liste de recherche dans le district militaire. C'est pourquoi cet officier me regarde avec hostilité. Aujourd'hui, je suis de bonne humeur.
Je ne veux plus me disputer avec vous. Ramenez un message à Muzi. Si vous voulez venger son frère, venez me trouver personnellement à la capitale. Après avoir dit cela, Lin Xiao se retourna et s'en alla. Qui aurait cru que cet officier semblait devenir fou? Il sortit une lame de sa ceinture et la pointa vers Lin Xiao. Il dit d'une voix forte, peu importe si tu es un utilisateur de pouvoir. Si tu as tué quelqu'un, tu dois être jugé. Viens avec nous. Sinon, ne pense même pas à partir. Lin Xiao s'arrêta. En voyant l'expression juste de cet officier, il resta sans voix. Ce type est-il là pour faire le clown? Je ne voulais pas me disputer avec toi au départ. Mais si tu insistes pour te suicider, je ne peux pas vraiment t'en empêcher. Lin Xiao prit la parole calmement. Pour lui, qui sont ces gens? Peu importe d'où ils viennent. Tant qu'ils représentent une menace pour lui, alors il suffit de les tuer. Lin Xiao passa directement à côté de l'officier. Pendant ce temps, l'officier ne bougea pas, jusqu'à ce que la silhouette de l'un disparaisse. Les soldats étaient en position, attendant les ordres du commandant. Mais ils n'entendirent jamais d'ordre. C'est alors qu'ils réalisèrent que le commandant avait un trou dans la gorge, apparu à un moment donné. Une ligne de sang avait teinté le col de son uniforme. Base des survivants de la ville de Jing. Tu es sérieux? La personne qui a tué Muong est apparue. Et c'est un utilisateur de pouvoir. Un homme d'âge moyen écoutait le rapport de ses subordonnés. Ses yeux brillaient. Il est le commandant suprême de cette base de survivants. Qin Long. Pendant cette période, des utilisateurs de pouvoir apparaissaient également dans l'armée. Certains de ces puissants utilisateurs de pouvoir étaient même plus forts que les canons qu'ils avaient en main. Selon la description de ses subordonnés, cette personne devrait être un utilisateur de pouvoir d'éléments d'or. Dans ce genre de fin du monde maintenant, c'est exactement le genre de personne dont l'armée a besoin. Mais pourquoi? Il se trouve qu'il est le meurtrier de Muong. Concernant cette affaire de Muong, le dirigeant de la ville de Hai était très en colère après l'avoir appris. Il a juré de capturer le meurtrier pour venger son fils. Il n'est qu'un simple commandant de zone de guerre. Il ne peut naturellement pas désobéir aux ordres supérieurs. Bien qu'il soit maintenant impossible de contacter la ville de Hai. Mais l'avis de recherche a été émis au début de la fin du monde. Il a déjà été transmis au district militaire de la capitale. Si ce n'était pas pour l'éclatement soudain de la fin du monde, on craint que toute la police de la ville soit à la recherche de Lin Xiao. Après tout, avant l'éclatement de la fin du monde, le meurtre du fils du dirigeant était une affaire très grave. Mais après la fin du monde, cela semble insignifiant. Mais cette personne se trouve justement sur son chemin. On ne peut pas faire comme si de rien n'était. Qin Long soupira et dit. Passez-moi l'ordre. Toute la ville est en chasse pour Lin Xiao. Si des pistes sont trouvées, faites-le savoir. Vous pouvez entrer sans condition dans notre base de survivants. Oui. En soirée. Lin Xiao retourna à l'hôtel après avoir éliminé le dernier zombie de premier niveau. Dans la suite florale, An Yuemian se tenait tranquillement près de la fenêtre, semblant attendre le retour de Lin Xiao. Au moment où la porte s'ouvrit, Xiao Bei fut le premier à bondir. Puis il sentit l'odeur du noyau cristallin sur Lin Xiao. Il remua la queue avec enthousiasme. Il est de retour. An Mian s'approcha. Dit doucement. Son visage était un peu pâle. C'est un signe d'utilisation excessive de ses pouvoirs. En y réfléchissant, c'est vrai. Le niveau de pouvoir d'An Mian n'atteint même pas le premier niveau actuellement. Mais aujourd'hui, elle s'est partagée plusieurs fois. Ouvrant la bouche. Lin Xiao dit d'un ton sérieux. Ah! An Yuemian ouvrit la bouche avec surprise. Lin Xiao profita de cette occasion pour mettre un noyau cristallin de niveau dans sa bouche. L'entrée du noyau cristallin se liquéfie instantanément. Cela améliore instantanément l'apparence d'An Yuemian. Même ses capacités spéciales se sont renforcées. Qu'est-ce que tu m'as fait manger? Demanda An Yuemian, étonné. Noyau cristallin. Lin Xiao sourit légèrement. Alors, c'est ça le goût du noyau cristallin. An Yuemian se mit à rire. C'est une sensation qui réchauffe le cœur. Aujourd'hui, j'ai chassé un total de 56 noyaux cristallins de premier niveau. Et j'ai aussi un noyau cristallin de deuxième niveau. Lin Dao sortit les trophées de sa poche. Il pensait en lui-même qu'il était vraiment désavantageux de ne pas avoir de capacité spatiale voilà. Je ne sais pas si les capacités des 7 péchés pourront un jour me donner une capacité de stockage. Selon la description des capacités, les 7 péchés ne donneront pas seulement des capacités aussi simples. D'autres capacités apparaîtront également avec l'augmentation du niveau. Répartissons-nous également le noyau cristallin de deuxième niveau. Lin Xiao réfléchit un moment et dit. Que ce soit en Mian ou Beu, ils seront tous deux des coéquipiers essentiels à l'avenir. On peut savoir que son potentiel est absolument inestimable. Si elle avait un utilisateur de pouvoir de niveau S. Même au début de l'apocalypse, en raison de l'avantage de taille des bêtes étranges. Ses capacités peuvent rivaliser avec celles d'un utilisateur de pouvoir de niveau SS. Et les capacités d'An Yuemian sont encore plus anormales. Elle peut prédire tout ce qui va se passer dans le futur. Dans cet environnement dangereux de l'apocalypse. Pouvoir prédire l'avenir est très important. J'ai juste besoin de quelques noyaux de niveau 1 pour compenser la consommation, c'est tout. L'augmentation de ta force est la plus importante. Et j'ai toujours un pressentiment sinistre. Cet apocalypse pourrait ne pas se limiter aux zombies et aux animaux mutants. Il pourrait y avoir des choses encore plus terrifiantes qui naîtront. An Yuemian a refusé la grande quantité de cristaux que Lin Xiao lui a tendus. En entendant cela, Lin Xiao a légèrement plissé les yeux. Il savait naturellement de quoi An Mian parlait. Les divinités de l'apocalypse. Même si elle n'avait pas encore vu la naissance du sanctuaire. Peut-elle déjà le sentir par intuition? On ne peut que saluer cette capacité à prédire l'avenir. Un autre. Xiao Bei est en train de se réjouir devant une pile de cristaux. Après avoir entendu les paroles d'An Mian, il a immédiatement affiché une expression de découragement.